Cristiano Ronaldo est inarrêtable. Un nouveau record est tombé dans son escarcelle. En effet, auteur d'un doublé pour célébrer la première de Roberto Martinez sur le banc du Portugal, jeudi contre le Liechtenstein, battu 4-0, CR7 a redécivé hier contre le Luxembourg, écrasé 6-0. Grâce à ses 123e et 124e buts en 199 sélections, ce qui constitue déjà un record, l'ancien crack de Manchester United est devenu le premier joueur européen à inscrire 4 buts avec son pays en 2 sorties à l'âge de 38 ans. Le Société d'Al-Sadd aura certainement l'opportunité de placer la barre encore plus haut lors de la prochaine fenêtre en juin, respectivement contre la Bosnie et l'Islande. Quel joueur, mais quel joueur! Les fans de jeux vidéo connaissent forcément ce commentaire-là. Jean-Philippe, à 38 ans, Cristiano Ronaldo ne cesse de faire tomber les records. Finalement, il est insaisissable. Au-delà du fait même qu'il soit insaisissable, je pense qu'il a retrouvé le calme qui lui manquait. Il y avait trop de tumulte autour de lui, beaucoup de problème. Déjà à la Juventus de Turin, au moment de son départ, c'était compliqué. Il fallait lui trouver un club qui allait le récupérer. Il y a eu Manchester United au bonheur des nostalgiques qu'il a récupéré. Il y a eu des changements d'entraîneur. L'arrivée d'un entraîneur hollandais qui ne comptait pas sur lui dans son projet. Il a mal vécu cette petite fenêtre avec Ten Hag avant de voir toute l'Europe lui fermer les portes et de voir l'Arabie Saoudite tout simplement l'accueillir. Il arrive en Arabie Saoudite, il était sujet à de nombreuses railleries. Sauf que dans ce championnat, il a le temps de peaufiner son physique comme il le souhaite à son âge. Donc d'adapter son physique à son âge et de revenir en Europe pour être beaucoup plus performant parce que là-bas, il n'est pas soumis à un rythme de jeu assez élevé et à un niveau très élevé. Il revient en équipe nationale, il joue avec des jeunes qui sont performants parce qu'il faut le dire également du côté du Portugal, il y a une bonne génération qui est en train de monter en puissance. Et donc, un bon leader, voilà, il a retrouvé de la stabilité, il a retrouvé une paix en soi. Et on retrouve le Cristiano Ronaldo. De toutes les façons, ce qu'il réalise, à mon sens, est exceptionnel pour son âge, surtout en équipe nationale. Mais on a vu en club des joueurs plus âgés que lui, quand même, faire de très bonnes performances. Et donc, je pense qu'avec un joueur qui a eu cette hygiène de vie, il peut encore poursuivre comme ça pendant 3 saisons, jusqu'à 41, 42 ans. Il a dit il a l'ambition encore d'être présent peut-être à la prochaine Coupe du Monde, mais déjà pour l'Euro qui va venir assez rapidement, avec de telles performances, il serait difficile à un sélectionneur de l'écarter. Donc, félicitations à l'homme. Allez, Martial, finalement, à y voir plus clair, jusqu'où va-t-il s'arrêter? Je pense qu'il va s'arrêter lorsque il sera au niveau de ses limites, parce que c'est quelqu'un qui repousse chaque fois ses limites. Donc je crois que tant que son corps pourra lui permettre de jouer au football, je crois que Cristiano Ronaldo, qui est un grand compétiteur et qui aime battre des records, va réellement rester au haut niveau. Parce que lorsqu'il a signé en Arabie Saoudite, on a entendu dire que le championnat saoudien n'était pas au niveau du football européen. Mais aujourd'hui, alors qu'il évolue en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo est toujours performant au niveau européen. Donc, est-ce que c'est le football européen qui a baissé de niveau ou bien est-ce que c'est le football de l'Arabie Saoudite qui a monté de niveau? Ça, c'est des questions qu'on se pose. Cristiano Ronaldo demeure l'un des meilleurs joueurs au monde et là, il donne la preuve. Allez, Roger Stéphane, derrière, est-ce que c'est seulement son hygiène de vie qui lui permet de repousser ses limites? Non seulement ça, mais d'être aussi toujours performant. Non, mais c'est un ensemble d'éléments. D'abord, c'est le talent du garçon. Il a un talent magnifique. Ensuite, c'est le travail du garçon. Cristiano Ronaldo est un travailleur qui, partout où il est passé, a été très performant. Partout où il est passé, il a été performant. Les chiffres en parlent. Et puis derrière, il y a cette hygiène de vie. C'est un vrai professionnel qui se travaille, qui s'entraîne et qui maintient sa forme pour être top depuis très longtemps. Mais vous savez, ce record-là, il n'est pas un record... c'est pas un record extraordinaire quand même. Marquer des buts à plus de 38 ans avec sa sélection nationale, c'est à ça que ça ressemble. C'est pas un record. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette affaire de Cristiano Ronaldo avec les chiffres qu'on voit là? Il a joué sa première sélection le 20 août 2003, à 18 ans, 6 mois et 15 jours face au Kazakhstan. Après 20 ans de carrière, il a affronté 70 nations. Il a disputé toutes les compétitions internationales depuis 2004. 5 Coupes du Monde et 5 Euros.
Il a 38 ans. Il a joué dans tous les grands clubs. Il a tous les records. Il a joué des grandes compétitions. Mais malgré ça, à 38 ans, quand on appelle en sélection, il est là pour venir jouer. C'est ça la leçon en fait que Cristiano Ronaldo donne aux gens. Et qui donne certainement à certains éléphants dans l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. À 38 ans, lui qui a tout gagné, qui est Cristiano Ronaldo, qui est unique, quand on l'appelle, il vient jouer. Là, il a joué contre Liechtenstein. Je ne sais même pas. Mais il est venu jouer ce match-là. Messi a fait le déplacement de Paris pour aller jouer un match amical contre le Panama dans son pays. Les grands footballeurs au monde font tous de grandes carrières dans leur sélection nationale. C'est la sélection qui construit le joueur. De Pelé à Mbappé, en passant par Diego, Ronaldo, Messi, Zidane, eux tous, Eto'o, Drogba, Yaya, eux tous. C'est vrai qu'on va revenir à notre sujet. Donc c'est la leçon qu'il donne. La sélection, elle est sacrée. Tant qu'on l'appelle, eh bien il vient. Et quand il vient, il joue. Il prend cette bénédiction populaire, il prend cette onction et il part avec. Bravo tout simplement à Cristiano Ronaldo. Il est en train de chasser le record de Roger Mila, attention. Lequel? Ah ben, c'est le jeune le plus âgé à avoir joué Coupe du Monde. En 90, je crois à 45 ans, je crois. Non, 40 ou 42 ans. La Coupe du Monde de 98, il a joué à 40 ou 42 ans. Voilà. C'est d'ailleurs l'un des acteurs qui a conduit l'équipe du Cameroun en quart de finale, qui a été éliminé en quart de finale par l'équipe de l'Angleterre 3-2 en 1990. Après avoir fait des matchs magnifiques face à l'équipe de l'Argentine et de la Colombie. L'Argentine de Diego. On se rappelle de la célébration, c'est bien ça. La fameuse danse, au point le connaît. Donc, ouais, la sélection. Non, on va écouter Balo. C'est tout simplement magique. C'est ça. Balo, on va revenir à notre sujet concernant Cristiano Ronaldo, ses performances à cet âge-là. Un petit commentaire. Oui, il est impressionnant. Lorsqu'on regarde sa masse musculaire, il faut comprendre que Cristiano Ronaldo a non seulement évolué dans son jeu, mais il a aussi évolué dans sa masse musculaire. Lorsqu'on regarde l'athlète du Real Madrid et de la Juventus de Turin, on remarque un Cristiano Ronaldo qui s'est affiné. Ce n'est pas un hasard, il se dit qu'il prend de l'âge, donc il doit développer les muscles dont il a besoin, ce qui lui permet d'être plus agile sur le terrain et d'être plus performant. Je pense que c'est quelque chose de salutaire, c'est un coup de maître, ça prouve la détermination, la volonté du joueur. Et je pense que c'est un joueur qui va encore s'inscrire dans les annales du foot. D'accord, Martial Goro pour en fait, ce que je voulais ajouter, oui. c'est que Ronaldo est quand même le premier joueur à marquer 4 buts avec sa nation à 38 ans. Okay. Donc je pense que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et voilà, c'est le record dont on parle enfin, ici et maintenant. Voilà, Férus de Sport, vous faites bien d'être sur la 3. Vous ne manquez rien concernant, bien sûr, toute l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Je rappelle notre question LGT, éliminatoire Cannes 2023. Qu'attendez-vous des éléphants en déplacement aux Comores? C'est la phase retour, donc l'acte 2. Il faudra tout simplement nous appeler via ce numéro de téléphone qui n'a pas changé d'ailleurs, plus 225 27 21 59 93 99. Et vous pouvez nous laisser un petit commentaire comme Akissi, Liliane, Edith Kouakou, voilà, sur la page Facebook de la 3, ou encore Ange Ismaël Kakou. Voilà, ce sont des commentaires que je m'efforcerai de lire tout simplement dans les prochaines minutes. C'est l'heure de la pub. Ne zappez surtout pas, restez avec nous.